Bonjour Stéphanie. Bonjour. Un autre chronique dégustation de saké, mais là je t'amène chez mes familles. J'ai pas le droit de le dire, alors je vais pas le dire. Okay. Zaku, qui est une brasserie un peu plus vineuse dans sa façon de faire. On va avoir des sakés qui souvent se rapprochent du vin blanc, mais avec l'acidité sans les sulfites et des fois plus d'umami, moins d'acidité sur certains styles. Mais bref, c'est des champions au niveau aromatique. Je commence avec je commence avec un, mais je vais te faire déguster deux produits qui sont très similaires. Okay. On commence avec le premier, le Gen no Tomo, qui est disponible à la SAQ. Le deuxième aussi, l'est depuis peu, nouveau de 2026, premier 2025. Voilà, c'est des bouchons qui sont un peu plus sophistiqués, on le voit. Il faut faire attention parce que l'impression... Et puis, c'est pas effervescent. C'est pas effervescent, mais c'est effervescent. On va dire perlant, ça serait le meilleur terme. Ah oui, je vois les bulles. Il y a un peu de CO2, ouais. Tu disais je vais m'en servir un petit peu. C'est les mêmes on apprend, levures, le même riz. Même levure, même riz, même taux de polissage, même contrôle de température, même presque tout sauf quelques petits détails. Et c'est des petits détails qui, je pense, vont vraiment changer ta perception du produit en général. Wow! Il éclate, celui-là. C'est une bombe aromatique. Wow. C'est comme croquer dans un fruit juteux. Là. C'est quoi les fruits que tu as, toi, sur celui-là? Wow, de la groseille, de la pomme verte, du melon. Pêche blanche, peut-être? De la pêche blanche qui me dégouline. Moi, j'aime beaucoup l'aspect floral aussi, le côté lisse blanc qui est là. Oui. On est en Junmai, mais poli à 60%. Donc, comme un style Junmai Ginjo. Ça fait longtemps que j'entends parler de celui-là, j'avais jamais goûté. Oui, puis il est beaucoup dans les cours de Nijikai, dans presque tous les cours de Nijikai. Mais pour une raison. Apéro avec une robe l'été, c'est tout. Avec une robe? Moi, je vais rester avec mon kit. C'est super bon. Une petite robe à fleurs. Puis, ouais. Puis à boire froid. Absolument. Frais comme ça. Frais. Joli comme ça. 100%. Ouais. Les accords, tu irais avec quoi sur ça? C'est ça. Sur le patio, un jour off. Sur le patio, un jour off. La brasserie, des fois, recommande de le chauffer. Des chips. Des chips? Mon Dieu, moi, je suis poisson à fond sur celui-là, poisson blanc, style tilapia. Non, je comprends. C'est ça. Un peu de dorade en ceviche, tu mets un petit peu d'agrumes là-dessus, peut-être des points de blanc de citron pour amener un petit peu d'amertume. Là, je vais t'amener ailleurs, mais tu le sais que j'aime les fromages. Oui. C'est maladif, je le dis tout le temps. Sur celui-là, j'ai déjà fait une dégustation à un groupe d'étudiants avec la fromagerie Yannick sur un fromage de chèvre. Ah, de chèvre, ben oui, c'est très, très frais, l'acidité. On vient sentir l'umami du fromage. Les deux acidités s'annulent complètement. C'est ça, c'est comme 2 moins en mathématiques, ça fait un plus. Exact. Ouais. Donc, un très, très beau saké pour ça. J'ai supplié la SAQ pendant 2 ans de l'avoir. Gilbert a accepté et évidemment, ça a été ultra populaire l'été dernier, en 2025. Pour les mêmes raisons, pour le saké terrasse, si on veut, ou le saké de patio. Mais c'est aussi un saké qui fait très wow, que j'utilise dans les cours pour une levure en particulier. Je sais que tu commences avec les levures, et je sais que c'est maladif, mais je te prépare pour les cours de Michael. Mais oui, tu me l'as mimé. C'est la levure numéro 7. Mais c'est la levure numéro 7 qui est bien maîtrisée. C'est-à-dire que dans les futsushu, habituellement, on va avoir une levure qui est très... en fait, on va avoir la sensation de la levure qui va être plus sur le lactique parce qu'on n'a pas le temps de développer le ginjoka, alors que celui-là, tu l'as décrit, c'est une puissance aromatique. Ouais. Et là, moi, je suis sur le deuxième déjà. Okay. Et c'est la différence que je te demande de percevoir ici. Rien à voir. Ben, au nez, rien à voir, là. Au nez, il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus calme. J'ai envie de dire, on dirait qu'il est en plein développement. Il est jeune, il est frais peut-être. Je sais pas si c'est dans tes... Je peux pas m'empêcher de faire des ponts avec le vin. Puis si je sens un vin comme ça, là... c'est pour ça que je t'ai invité. J'ai 5 à 7 en l'âge, c'est bizarre. Mais quand tu vas le mettre en bouche, je pense que ça va peut-être parler aussi. Parce que là, j'ai des notes un peu de safran, de caramel. C'est ça, j'ai un côté vanille, épice douce. Vanille, ça revient souvent. C'est sûr que là, c'est pas l'eau frais de la SAQ. C'est un saké que j'ai chez moi depuis un moment.
Je vais te laisser m'interrompre parce que j'adore ta réaction. Ça n'a aucun rapport. C'est super good. Wow. Moi, je suis complètement ailleurs. C'est surprenant. C'est le même prix, c'est le même. C'est le même tout. Qu'est-ce qu'on fait de différent dans la production ici? Puis c'est pour ça, Impression G, parce qu'il y a plusieurs produits de la série Impression, mais G pour Gen no Tomo, qui est le nom du premier produit. Ça goûte la banane. Ça goûte la banane dans les levures, le côté début de la levure dans le pied de cuve. Qu'est-ce qu'on fait sur celui-là? Alors, on fait 3 choses en particulier qui vont changer le saké du tout au tout. Le premier, c'est un Genshu. Donc, un saké non dilué. On a arrêté la fermentation à 16% plutôt que d'attendre à 18% et le diluer après. La deuxième chose qu'on fait, c'est que c'est un muroka. Donc, on n'a pas mis de filtration excessive au charbon activé, ce qui garde un peu plus de complexité. C'est fou. Et la troisième chose, qui est une technique secrète de Zaku, que je n'avais pas le droit de révéler jusqu'à récemment parce que le maître brasseur a décidé de le révéler à tout le monde. Donc, pourquoi pas moi? Alors, c'est un embouteillage spécial qui, par échangeur de plaques, va pasteuriser le saké, mais le refroidir avant de l'embouteiller. Okay. C'est un gros risque parce que la hyochikin, la bactérie nocive du saké, peut s'infiltrer à ce moment-là si c'est pas embouteillé, pasteurisé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réussir à ce qu'elle n'affecte pas le saké? Eh bien, on aseptise la salle au grand complet. Ah ouais. Donc, c'est extrêmement contrôlé comme environnement sanitaire et ça nous permet d'avoir la petite perlance parce que en chauffant et refroidissant le saké, c'est pas tout le CO2 qui peut s'échapper et ça vient juste chatouiller la langue sans chatouiller le palais. Oui, non, c'est ça, c'est agréable. C'est très maîtrisé. C'est pas c'est pas des saveurs avec lesquelles tu t'attendrais à avoir de l'effervescence, mais c'est très umami, c'est très beau. Puis c'est ça, la bulle, on dirait que ça vient apporter un petit plus. Un petit kick champagne, pas champagne, mais le truc terrasse qu'on avait au début qui vient de s'amplifier sur le côté festif. Si je peux te recommander, dès qu'elle va être vide, on met des lumières à l'intérieur. Et puis c'est tout imprimé selon les lycées Katagami de Zaku. Oh, wow. Pas de Zaku, pardon, de la préfecture de Mie. Donc c'est des pochoirs avec lesquels, par exemple, ils ont fait de la grande vague là, que tout le monde connaît. Et ça vient se refléter partout sur le mur, là, comme une espèce de boule disco qui bouge pas, mais très artistique. Cool. J'ai fait faire une belle découverte, j'imagine. Ça, c'est genre, tout le monde aime ça. Oui. Puis ça, c'est comme un peu champ gauche, mais impossible à ne pas aimer non plus. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment le fun. Dans la série Impression, l'Oeillerie en ont plusieurs en importation privée. Mais à la SAQ, c'est vraiment celui-là. Faites attention quand vous ouvrez le bouchon, ça peut popper. Donc, on le met au froid le plus possible. Dès qu'on l'achète à la SAQ, c'est frigo automatique, comme tous les sakés, mais lui plus que les autres. Et puis, on l'ouvre graduellement. Sinon, le Impression N pour Nakadori Miyabi no Tomo, c'est aussi un must avec l'Oeillerie Jumaida Ginjo dans le même style. OK. Merci de m'avoir accompagné sur cette petite découverte. Merci pour les découvertes. Et on se retrouve bientôt pour un autre saké, j'espère. C'est bon.